On accueille Aline au 39 21. Bonsoir Aline. Bonsoir Olivier, bien contente de vous entendre Mais moi et aussi. sachez que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Alors quand vous dites assise tranquillement sur votre fauteuil, bien écoutez, reposez, je vous fais savoir d'abord que le 17 février, je suis rentrée à l'hôpital Princesse Grace, on m'a fait passer un scanner coronaire et immédiatement, le 18, Princesse Grace m'a fait descendre à l'hôpital cardiologique thoracique de Monaco, le grand hôpital qui ne s'occupe que de ça, que du cœur. D'accord. Alors le 19, bon, je suis rentrée le 18, on m'a descendu en bas le 18. Le 19, on m'a fait la carotide droite. D'accord. Euh, et le 21, on m'a fait l'opération que j'ai subie, on m'a ouvert le thorax pour 2 pontages. Oh là là. Et je ne suis sortie que le 5 avril, parce que le 1er avril également, on m'a fait passer 2 stents, parce que ce n'était pas suffisant par le bras droit. On m'a fait passer encore 2 stents, parce que ça n'était pas suffisant pour ce qu'on m'avait fait au niveau des 2 pontages. Mhm. Et à ce jour, bon, je suis encore un peu fatiguée. Ben oui, mais vous Et revenez pour de que je loin vais... Aline. Oui, c'est ce que m'a dit. J'ai eu un peu, à part la jambe, j'ai eu un peu la même opération que Michel Drucker. Alors hier, j'ai eu le médecin, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime aider mon mari à 87 ans, moi 79. Et lorsque je suis partie à l'hôpital, sachant que j'allais avoir une opération assez importante, je me suis fait beaucoup plus de mauvais son pour mon mari qui a 87 ans que pour moi, parce que j'ai toujours été comme ça, je n'ai jamais eu peur de la mort. Oui. Je me suis dit que si je devais mourir, tant pis. Seulement, je me suis fait des soucis parce qu'il ne s'occupait pas des comptes, ni de tout ce qui est prélèvement, ni rien, et que j'avais oublié de mettre en prélèvement l'EDF, voyez. Mhm. Alors j'avais demandé, lorsqu'on m'a fait la carotide, si on pouvait me laisser sortir une semaine de façon à que je vienne et que sur mon ordinateur, je puisse mettre tout en route pour ne pas qu'il ait des problèmes et des soucis, mon mari. Oui. Alors ils m'ont dit, vous savez, Mme Candela, si vous attendez 5 jours, votre mari, Marius, ne vous reverra plus. Ça, c'est très urgent. D'accord. Il Donc faut y vous avez passer. préféré arrêter. Quelqu'un s'est occupé de tout ça en votre absence? Ou non, c'est plus tard que je l'ai fait, là, quand je suis sortie le 5 avril. Mais bon, mais de toute manière, j'avais téléphoné, malgré que j'avais été opérée, avec encore mon pansement, j'avais appelé l'EDF depuis l'hôpital et j'ai demandé s'ils pouvaient attendre de façon à qu'on puisse mettre le prélèvement en route. Voilà. Et donc, pour vous dire, alors, avant de partir me faire opérer, j'ai eu, oui, quelques larmes, mais pas de peur de mourir. Simplement, j'aurais voulu revoir mon fils, celui d'où je vous ai parlé, les problèmes que j'avais eus avec lui à cause de son couple, que j'imaginais était un peu de sa faute, ce qui n'allait pas bien Oui. et que j'ai toujours un peu disputé lorsque je trouvais qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien à faire, parce que mon mari et moi sommes mariés depuis 61 ans, et il a eu toujours du respect entre sa maman et moi, son papa très gentil, qui ne vivait que pour la maison, ses enfants. Et bon, donc tout cela, et vous savez, je vous avais expliqué ce qui était arrivé depuis le début, la première fois, vous vous rappelez? Oui, je me Ça fait souviens que votre un an belle-fille de cela. est russe et qu'il était depuis Voilà. plus de 10 ans Alors on avec s'est elle et bien qu'il l'avait trompée, c'est ça? trompé, Olivier. Et moi je l'ai disputé la dernière fois que je l'ai eu, je crois que je vous l'avais dit. Je l'ai eu, je lui ai dit mais pourquoi tu agis comme ça? Tu es parti de chez toi. Il m'a dit oh toi tu crois que tout le monde est comme toi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bon alors puisque tu ne me crois pas, parce qu'elle lui avait fait beaucoup de dettes et de frais, hein. Puisque tu ne me crois pas, on s'est tout dit. Et on en est Qui resté lui avait là. fait beaucoup de dettes et de soucis? Eh bien, sa femme, Sa femme russe? Natalia, oui, oui, elle s'appelle Natacha, mais elle se fait appeler Natalia, hein, D'accord. parce qu'elle voulait pas que ça fasse trop russe. Bon, et oui, elle a fait beaucoup de dettes. C'est vrai qu'elle aimait s'acheter des choses un peu chères. Moi, elle me le racontait. Je lui disais, tu sais, à la Redoute, il y en a aussi beau et c'est moins cher, hein. Bon, mais elle était comme elle était. Et moi, je suis pas le genre de maman qui m'occupe de la vie d'un fils. Maintenant, il fera 60 ans en juillet.
Et elle va faire 52 ans. Ils ont 8 ans de différence. Elle est plus jeune. D'accord. Alors, pour vous dire, la première fois qu'il me l'a présentée, il s'était déjà marié avec elle. Bon, il est venu, je l'ai trouvée mignonnette, blonde, aux yeux bleus, mignonnette, elle avait l'air très gentille. Et donc, moi, ce qui comptait, c'est qu'ils s'entendent, hein, les deux, hein, que le couple s'entende. Hein. Je ne voulais pas qu'elle soit ni mignonnette, ni trop gentille pour moi. C'était sa vie et son couple qui devait réussir. Alors, j'ai dit quand même à mon mari, mon Dieu, je sais pas, j'ai eu une drôle d'impression, mais je veux l'oublier. Je n'aime pas être comme ça. J'ai regardé son regard bleu et je l'ai trouvé, il a trouvé chaussure à son pied, j'ai dit. Et cette fois-ci, il ne pourra pas faire comme il voudra. Ce regard froid qui ressemble au regard de Poutine. Voilà ce que j'ai dit la première fois. La première fois que vous avez vu votre belle-fille Que j'ai vu russe? ma belle-fille, j'ai eu cette impression. Oui. Et je me suis défendue de penser comme ça. D'accord. Puis ensuite, bon, on ne se voyait pas souvent, hein, parce qu'elle était assez personnelle, elle n'aimait pas trop inviter. Bon, mais moi, c'était sa vie. On se téléphonait, Jean-Yves se téléphonait, il me l'a passé. C'est moi qui l'avais fait un petit barbecue, qui les avait invités. Ils sont venus, bon. Alors, figurez-vous que, bon, lui a laissé maintenant, la situation a basculé. Lui a laissé son appartement. Il était parti vivre avec une dame très gentille qui habite pas loin de chez nous parce que maintenant, nous habitons en pleine ville de Menton, près de la gare SNCF, la mairie de Menton et près de tous les commerces. Hein. Depuis juillet 2020, nous sommes ici. Bon, et alors, cette dame qui est de Menton m'a dit, bon, c'est vrai que Jean-Yves est venu vivre avec moi, et d'après ce qu'il me racontait, votre belle-fille, Oui, mais c'est c'est votre pas la nouvelle joie. belle-fille qui vous dit ça. C'est pas ma nouvelle belle-fille, non, c'est une dame qui a essayé de, il a essayé il est allé vivre un peu avec Oui, mais elle. il était avec elle. Non, il est plus avec elle, il a disparu. Ah C'est là, pour il a moi, disparu? je vous ai vous rappelé depuis longtemps, Olivier, mais j'ai pas osé le faire, j'ai pas voulu y revenir. Et tous ces soucis, je sais pas si ce sont tous ces soucis qui m'ont rendu malade à ce point. Enfin, n'empêche que cette dame là aussi, je l'ai eue au téléphone et elle m'a dit voilà, depuis 1 an, je n'ai plus de nouvelles de Jean-Yves. Il a disparu. Et j'ai essayé de savoir ce qui s'est passé. Je savais qu'avec sa femme, ça n'allait pas, qu'il avait laissé son appartement. Elle a tout gardé. Elle a gardé tout ce qu'il avait dans son appartement. Et donc, il a disparu sans me donner de raison. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alors, je dis, moi, justement, je vous appelle parce que j'ai su qu'il a vécu un peu avec vous. Et je vous appelle pour savoir. Elle me dit, oui, ce que je sais, c'est que je n'ai rien à lui reprocher. Il était très gentil. Seulement, je lui en veux parce qu'il ne m'a pas donné de raison. Pour quelle raison il n'a plus donné signe de vie et il a disparu. Alors, figurez-vous que petit à petit, nous avons appris pas mal de choses sur ma belle-fille. Moi, j'ai continué à essayer de faire attention à elle, de savoir comment elle vivait, Mhm. si elle était bien. Alors, parce que Jean-Yves, bon, l'avait laissé l'appartement, il ne payait plus, lui, le loyer. Alors, elle me dit qu'elle avait trouvé un petit travail, qu'elle s'était mise en contact avec une assistante sociale, qu'elle allait s'occuper de son divorce. Et elle avait l'air très, très, très cool, Oui. bien tranquille. Moi, je me faisais beaucoup plus de mauvais sang pour elle que je me mettais en contact de savoir si elle était bien, si on allait la mettre à la porte, qu'est-ce qu'elle est arrivée. Non, 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 on me laisse à la maison, j'y reste, bon. Et puis j'ai appris par la suite, parce qu'elle me disait qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis, j'ai appris par la suite elle était en contact avec des amis tchétchènes. Mais Elle avait en des amis. contact, c'est-à-dire, elle a des amis sans doute de nationalité russe ou tchétchène, mais ça, c'est bon, Non, c'est des amis. Je crois qu'elle a un ami. Ah oui, un ami. Voilà, oui. Moi, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. Vous savez, elle Après, n'est plus bon. avec votre fils, donc c'est normal aussi qu'elle fasse sa vie un peu, hein, je Oui, pense. oui, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. J'avais même dit, écoute, si lui vit avec une autre, eh bien, que veux-tu? Je vous l'avais dit.
Et vous m'aviez répondu, en ce moment, elle n'a pas envie certainement de se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais non. Je lui avais même dit, s'il est avec une autre, eh bien toi, écoute, tu es bien, tu es mignonnette, tu peux refaire ta vie toi aussi. Vous voyez, je lui avais même dit ça. Ouais. Elle m'a dit, oh non, non, moi je veux personne, j'y tiens pas, je suis bien chez moi. Bon, bref. Entre-temps, elle avait 2 chiens, elle en a perdu un. Et elle a accusé le voisin d'avoir empoisonné son chien. Parce que, paraît-il, le voisin ne l'aime pas beaucoup. Et elle a empoisonné un de ses chiens qui est mort. Bon, elle a fait incinérer son chien, elle me l'a dit. Il lui en restait un. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu son deuxième chien, ni ce qu'elle et elle, parce qu'elle s'est mise sur répondeur. Hein, on ne peut pas la voir en ce moment. Alors je voulais la voir parce que je l'ai invitée moi avant Noël. J'ai fait un petit repas, je l'ai invitée. J'ai pas parlé de leur couple. J'avais dit à Marius, mon mari, on parlera de rien. On la laissera, on va manger, on va passer une bonne petite journée. Et puis c'est tout. Alors elle est arrivée de Nice par le bus dans notre nouvel appartement, là à Menton. Et puis elle savait le bus qu'elle devait prendre et elle m'a dit, oh je sais, je connais, je viendrai en bus. Elle est venue, on a mangé, on a passé la journée, on n'a pas parlé, elle était cool, elle était plus cool que moi, plus heureuse, hein. Elle riait bien, tranquille, ça m'a paru un peu bizarre. Oui, elle avait la maison, elle m'a dit ça va, on mange la maison, ça m'est égal, qu'il fasse ce qu'il veut, l'assistante elle s'occupera. Après, par téléphone, hein, on a parlé de ça. Elle s'occupera du divorce, on verra bien. Bon, bref. Et là, il a disparu complètement. Et moi, mon mari, le pauvre, n'arrête pas d'appeler son numéro de téléphone. Et ce n'est pas lui qui répond. Qui C'est une est-ce? autre voix d'un autre monsieur. Et il dit quoi, ce monsieur? Alors, il dit tout de suite, le téléphone sonne pendant 3 fois. Oui. Et au bout d'un moment, ce monsieur dit, je ne peux pas vous répondre. Vous n'avez qu'à laisser un message. Ah oui, d'accord. Alors, Il tombe donc sur une boîte vocale. Oui, peut-être, mais D'accord. c'est une voix d'un monsieur. Ce n'est pas une boîte vocale comme Orange a l'habitude D'accord. de vous Aline, proposer. on va Oui. marquer une petite pause, si vous le voulez bien, et puis on continue à vous écouter tout de suite après, d'accord? D'accord, À tout de merci suite. Olivier. 23h45 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne, vous pouvez composer le 3921. Florian attend vos appels et puis peut-être que nous aurons l'occasion d'échanger ensemble. Pour l'instant, nous sommes avec Aline, dont le fils a disparu depuis un moment. Vous me disiez que votre mari, Aline, faisait donc le numéro souvent. Oui, tous les jours. Hein. Parce Et quand je qu'il suis il rentrée a à son l'hôpital, que entreprise. j'y ai passé presque 3 mois à l'hôpital, là, il n'arrêtait pas de faire le numéro. Et c'était toujours ce monsieur qui répondait. Mais avant que je ne rentre à l'hôpital, moi-même, j'ai appelé ce numéro et j'ai dit, écoutez, je ne sais qui vous êtes, j'ai laissé un message, mais c'est le numéro de mon fils. C'est pour cette raison que j'appelle. Mais là, vous seriez bien aimable de me dire qui vous êtes et pour quelle raison vous avez le numéro de mon fils. Est-ce que c'est un numéro qu'on vous a octroyé ou bien qu'est-ce que... Voilà, mais personne ne nous a jamais répondu qui il était ce monsieur. Marius aussi lui a laissé un message. Voilà, c'est le numéro de notre fils. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Bon, mais on n'a jamais eu de réponse. Bon, mais cette dame avec qui il a vécu, c'est ce qui m'a fait avoir un peu peur, m'a dit, vous savez, je vais vous dire. Moi, j'ai souvenir, il était très gentil, mais il avait eu des problèmes avec elle, elle lui mentait beaucoup. Je dis, ah bon, et moi, vous savez, j'étais pas là pour m'occuper de leur couple. Hein. Lui était à Nice et nous étions à Menton, mais vers la campagne de Menton. Ce n'est qu'en juillet 2020 que nous sommes ici en pleine ville de Menton. Et donc, mais moi de vous, je le ferai rechercher, m'a-t-elle dit, cette dame qui a vécu un peu avec lui. Elle m'a dit, parce que s'il n'y a pas de raison que depuis 1 an, je n'ai plus de nouvelles. Il a pris sa voiture, il est parti et plus de nouvelles. Je ne pense pas qu'il lui était chez lui pour voir sa femme et vous devriez le faire rechercher. Alors nous, ce que nous avons fait, nous avons demandé à Orange si Orange pouvait nous dire à qui appartenait maintenant le numéro qui était de mon fils. Et Orange m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il fallait passer par le commissariat.
Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé au commissariat de Menton si c'était possible parce qu'on ne le retrouvait plus, que ça faisait 1 an qu'il avait disparu. D'accord, mais vous avez peur de quoi, Aline, que il y ait eu Ben, on quelque ne sait pas chose où il avec... est. Oui, vous ne moi savez pas j'ai du peur. tout où il est. Non, 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 c'est pas du tout. Alors justement, comme il y a le confinement et que j'ai eu ces problèmes cardiaques, je ne suis sortie que le 5 avril. Alors, hier, mon médecin est venu, m'a dit, écoutez, il sait très bien nos problèmes, nos soucis, il les connaît, c'est notre médecin, c'est un jeune médecin, il est comme de la famille. Ne vous en occupez pas maintenant, vous n'êtes pas encore bien remise, attendez un peu. Mais nous avons l'intention, dès que qu'on nous laissera parce qu'on va se faire quand même vacciner pour avoir le droit de sortir un peu. Oui, oui. Alors de façon à pouvoir aller sur Nice, taper chez le voisin, Vous savez vous ne voir. savez pas où il habite, il n'a plus de maison, plus d'adresse, plus Non rien. là, non, non. Et, 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 Puisqu'il euh, était avec cette femme à et Menton. l'entreprise, en fait, il Alors n'avait pas de locaux. l'entreprise c'est fini parce qu'on s'est mis en contact et on a vu qu'il n'avait plus l'entreprise. Ah bon? Il n'avait plus l'entreprise parce qu'il travaillait en partenariat avec un monsieur Oui. qui ouvrait plusieurs entreprises, comme des plombiers, d'électriciens, voilà. Et donc, il se mettait en contact avec des artisans, et mon fils travaillait justement en partenariat avec ce monsieur. Alors, ce monsieur non plus, on ne peut pas l'avoir, parce qu'on n'arrive pas à le retrouver, hein, là-bas sur Nice. Il a fermé tous ses commerces. Et on a simplement le numéro de Jean-Yves que mon mari ne cesse d'appeler et l'adresse où il habite. Mais là, nous irons certainement, peut-être dans une semaine, dès que j'irai un peu mieux, et nous allons taper au voisinage, chez le voisin, voir si c'est quelque chose, parce ils estimaient bien mon fils et ils ne s'entendaient pas du tout Oui, avec parce que elle. Mais c'est voilà. plutôt inquiétant, dites-moi. Oui, ça nous inquiète, surtout pour la dame qui a vécu avec lui. Elle m'a dit, écoutez, moi de vous, Madame Candela, je le ferai rechercher. Alors Ben j'ai dit, oui, oui, parce mais vous que si savez, il va personne ne faire s'occupe... 60 ans. oui, mais enfin, il a 60 ans, mais si personne ne s'occupe... vous voyez, si personne Oui, n'a c'est pour ça signalé sa que disparition... mon mari, on a parlé au commissariat. Et la dame qui s'occupait au commissariat dit qu'elle allait faire le nécessaire. Mais aussi, elle a rajouté, vous savez, votre fils va faire 60 ans en eh juillet. ben oui, Et s'il n'a pas envie de donner son adresse il et a le qu'il a droit. eu quelques problèmes avec son épouse, avec qui il ne s'entend plus, qu'il a tout abandonné, c'est son droit. Mais on va essayer. Alors nous, on voit que le commissariat n'a pas bougé, on va le faire par nous-mêmes. Mais dès que j'irai un peu mieux, parce que dès qu'on peut bouger, parce que je peux pas laisser mon mari quand même, lui aussi a quelques petits problèmes de santé, aller seul. Oui. Voilà. Alors maintenant, moi, je voulais vous appeler, mais je n'ai pas osé le faire, parce que je vous avais raconté comme j'avais été sévère lorsqu'il avait fait des choses qui ne me plaisaient pas Oui, du oui, tout, oui, hein. mais vous aviez raison. Voilà. Hein, il n'avait Et pas... donc, voilà, justement, de ce temps-là, quelques petites choses qu'il avait fait n'étaient pas bien et je devais lui expliquer que son père, 61 ans de mariage, il n'a jamais vu ça chez nous, voilà. Il vous a répondu On- quoi d'ailleurs? Parce que j'entends monsieur qui parle derrière là. oui, Il vous a... le pauvre, ce qu'il vous demande, c'est si vous pouviez faire quelque chose pour savoir à qui appartient ce numéro. Oh là, mais... Parce que c'est le numéro de Jean-Yves, mais c'est la voix d'un autre monsieur qui nous répond. Et puis il y a beaucoup de hic, parce que là, moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Natalia, là, puisque tu t'en es avec une assistante sociale, que je t'ai demandé de te mettre en contact avec la mairie, que la mairie, c'est là où vous vous êtes mariés, à la mairie de Nice, que Jean-Yves a travaillé pour Nice, qu'il était connu sur Nice, tu dois quand même être au courant, vu votre situation de préparation de divorce, tu es obligé de savoir où il se trouve. Alors on m'a dit, oh non, c'est pas la peine de chercher, on verra, ça se passera comme ça. On m'a même dit que je peux divorcer sans sa présence. Alors, ce qu'elle ne tient je ne suis pas, pas c'est... sûr. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse divorcer sans que lui signe des papiers. Hein, vous savez. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit non, il me semble qu'il doit être présent pour signer son accord des papiers.
puisque maintenant, lui n'est pas du tout d'accord de revivre avec toi, alors donc il Oui, doit mais être présent. ça n'a plus rien à voir, ça, en fait, Aline. En fait, il y a pas Mhm. mal de SMS qui tombent au 739-21. Celui de Martine, qui propose la solution de diffuser une photo de votre fils sur les réseaux sociaux afin Mhm. de savoir si quelqu'un a eu des nouvelles de cet homme, parce que à un moment, il va falloir que le commissariat prenne au sérieux Oui, vos demandes, parce que c'est une disparition inquiétante quand même. S'il ne donne plus de oui. nouvelles à qui que ce soit euh, qu'il connaissait, dont il était proche, c'est votre fils unique, il n'a pas de frères et Et sœurs. oui, 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 D'accord. oui, mais Et vous ne connaissiez pas mes deux filles ne savent rien non plus. Une est à Beaulieu et l'autre est sur Nice, mais elles D'accord. savent rien de Et lui. vous ne connaissiez aucun ami de votre fils? Il n'avait pas des Eh copains ben, il avait d'enfance? des amis ici à Menton, parce qu'il faisait partie de tout ce qui était musique rock, hein, sur Menton. D'accord. Et donc et c'est justement un de ses copains, hein, que j'ai pu avoir qui m'a dit il faut le faire rechercher. Mais le commissariat n'a pas bougé. C'est pour cette Parce que raison son copain vous qu'avant a de dit, mettre qu'il n'avait pas de nouvelles, lui non plus? non, non, ils n'ont plus de nouvelles, personne n'a Ah des oui, non, mais nouvelles, c'est hein. très inquiétant. C'est Oui, très alors inquiétant. justement, c'est ce que m'a dit cette dame avec qui elle a vécu. C'est inquiétant, parce qu'il était très gentil avec moi. Alors je ne comprends pas que du jour au lendemain, ça fait 1 an maintenant, Il a Madame laissé ses Candela. affaires? Il a laissé ses affaires Voilà, ou oui, 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 il n'est plus revenu. Et j'ai plus de nouvelles, et on n'a pas eu de Incroyable. discussion, rien. Elle n'a pas eu de Alors, dispute avec lui? non, 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 elle m'a dit rien. Elle m'a dit même qu'il était très gentil et que peut-être que j'avais mal vu et que ma belle-fille n'était pas celle que je croyais. Voilà. Et en effet, elle est un peu trouble. Oui. Parce qu'elle me donne l'impression qu'on n'a pas à se faire de soucis, Oui, que qu'elle quelqu'un sait l'aurait exactement ce qui lui est aperçu. arrivé, en fait. Voilà, que quelqu'un l'aurait aperçu en voiture et qu'il a certainement du travail sur Nice, qu'il doit habiter Nice et que quelqu'un l'aurait aperçu en voiture sur l'avenue principale de Nice. Qui J'ai l'aurait... dit ah bon? C'est Ah elle qui ben vous a dit ça? oui, Non, non, quelques mais amis à elle. non, mais il faut pas croire ce qu'elle vous dit, elle, Non, parce non, que il y a maintenant, quelque non, je chose ne qui va crois pas, plus là. rien. Non, non, je ne crois plus rien. Et surtout qu'on ne sait pas pour quelle raison le voisin ne l'aime pas du tout. Et c'est pour ça que nous voulions, nous, avant de faire ce que Martine nous propose, et je la remercie, de faire quoi que ce soit sur les réseaux. Moi, j'ai la photo de mon fils Oui, sur oui, parce que mon... vous voyez, Marie, aussi du Finistère, dit que c'est très inquiétant quand même, et très angoissant pour vous, bien évidemment, parents, Oui, d'être oui. sans nouvelles de... C'est Oui, votre oui, enfant, ça hein. m'a rendu beaucoup. Si, Parce qu'avant il a de beau me avoir faire 60 opérer, ans... j'ai dit à mon mari, j'aimerais qu'il ne m'arrive quelque chose pour voir le revoir et savoir où il est, simplement pour savoir où il a disparu. C'est pas possible. Alors j'attendais avant de faire sur les réseaux ce que vous me proposez de faire, Olivier, c'était d'y aller, nous deux, mon mari comme Où moi, ça? d'aller là-bas chez lui. Il habite Vallon-Monary, bis 60 bis avenue Mais Bornala à oui, mais si Nice. vous me dites il n'y habite plus, Il là... n'y est plus, non, non, lui, il est plus chez lui, c'est elle qui est. Alors justement, je veux aller là-bas, taper chez elle, voir si elle est là, si elle nous ouvre. Sinon, eh bien, taper chez le voisin qui estimait bien Jean-Yves et savoir s'il a des nouvelles, s'il a aperçu dans Nice, ce qui me paraît drôle puisqu'il s'entendait bien avec cette dame du Bourrigaud. Le Bourrigaud se trouve pas loin de notre quartier, ici à Menton. Alors voilà. On attend de faire ça par nous-mêmes, mon mari et moi, puisque le commissariat nous a dit qu'il faudra attendre encore un peu, parce qu'avec le confinement, on ne peut pas tellement bouger. Mais moi, je pensais que le commissariat était en droit au moins de demander à ce numéro à qui il appartenait. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'aurait... J'aimerais bien savoir à qui il appartient, parce que le téléphone sonne 3 fois, et ensuite, il y a la voix d'un monsieur qui répond je ne peux pas vous répondre, laissez-moi un message, et qui n'est pas la voix de mon fils. Oui, ça, c'est très curieux. Et bon, Oui, c'est très inquiétant, hein. Valérie nous dit que ça sent oui, moi aussi, vraiment c'est ça qui me rend l'histoire malade, oui, grave. oui, 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 Ouais, oui. ouais. J'arrive pas à me remettre. D'ailleurs, le docteur sait, mon docteur nous connaît. Il est un peu au courant. Et puis, il sait que tout ça m'a rendu bien malade, hein.
Et là, Mais vous j'arrive à me m'étonnez, remettre petit à vous petit. m'étonnez. Parce Ça que n'est je pas veux y aller, normal. même fatiguée, il faut que j'y aille Et parce que sur Nice. vous voyez, je pense sincèrement que ses copains à Menton, que ses copains n'aient plus de nouvelles, c'est Non, non très plus. curieux. C'est très curieux. Oui, 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 c'est ce que tout le monde dit. Mais oui, ouais, Et ouais. juste cette dame-là m'a dit, moi, Madame Candela, moi, je me ferais du souci. Il faudrait le retrouver. Est-ce que c'est ce que nous n'avons pas cessé de Parce que faire? vraiment du jour au lendemain, Aline, en fait, Voilà. la dame donc avec qui il était, donc il habitait, c'était sa nouvelle copine en fait, en gros. Oui. Bon, elle vous dit qu'elle n'a jamais eu le moindre, Non, rien. Plus rien. d'accord. Il est parti. Il est parti attendez voir, le lundi matin. Et puis, bien, comme il faut, pas de discussion. Et elle ne l'a plus revu. Elle ne l'a plus revu du tout. Non, et Non, ça fait un an, exactement un peu, comme presque lorsque je vous ai téléphoné pour vous expliquer oui, tout ce qui se passait. leur Bah, écoutez, situation. on va réfléchir le temps de l'info qui arrive sur Europe. On va réfléchir et puis Moi, c'est je vais vous ce dire numéro qui m'inquiète. je vais vous dire ce qu'il faut faire dans les premiers temps. D'accord, vous Oui, restez avec nous. On d'accord. se reparle dans quelques Oui, 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 instants. entendu. À tout de suite. Par rapport au témoignage d'Aline, eh bien, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone sur ce message, ce SMS que vous nous envoyez au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme Carlotta le fait ce soir, comme Christine, comme Josette, comme Fabienne, comme Marie, comme Valérie, qui sont très touchées par l'histoire d'Aline et de ce fils disparu. Christine nous dit que votre fils n'aurait pas été kidnappé par la famille de son ex-femme pour avoir des sous, par exemple. Aline, est-ce que c'est quelque Vous chose savez, elle est un peu bizarre parce que bon, c'était une femme mariée en Russie. Elle a quitté la Russie. Moi, je leur demandais pas comment ils avaient fait connaissance. Je suis pas comme ça. J'aime pas me mêler. Si ça avait été une jeune femme toute jeune, de l'âge de la première qu'il avait connue et qui était charmante, bon, bref, passons. Mais là, c'était une femme qui avait été mariée, qui a laissé des parents pas bien riches en Russie et Oui, qui leur a laissé la garde de son fils d'un petit de 7 ans. oui. Elle a abandonné le petit de 7 ans et un fils qui, lui, avait 18 ans mais que les Russes ont fait rentrer dans l'armée. Et j'ai demandé si son mari allait voir quand même. Elle m'avait raconté que son fils était avec ses parents et si son mari allait voir quand même ses enfants, au moins le plus petit. Elle m'a dit oh non, il est mort. Mais comme ça, froidement. Je dis, Oh ah là bon, là. et de quoi? Oui. Elle me dit, oh ben j'en sais rien, il est mort, Elle est hein, puis de toute spéciale. manière. Elle est Ah oui, spéciale. oui. Et là, dernièrement, je lui ai dit, bon, mais tu sais, Natalia, bon, c'est Natacha, mais moi je l'ai appelée Natalia, elle veut qu'on l'appelle Natalia. Natalia, t'es un ami tchétchène, c'est bien, t'es pas toute seule. Elle me dit, oh non, moi, vraiment, elle s'est mise en colère. D'un coup, je dis, non, elle te met pas comme ça. Mais moi, je suis pas raciste. Et en effet, Olivier, je suis pas raciste du tout. J'aime pas ça. Quand on est bien, ils sont les bienvenus chez moi. Bien S'il y a sûr. quelque chose qui est tordu, ben écoutez, chacun fait sa vie de son côté, hein. Mais je suis pas raciste. Alors on me dit, oh, il faut pas moi. Ben oui, c'est un tchétchène, c'est pas la même religion, mais je m'en fiche, hein. Moi, je suis pas raciste. Je dis, mais te mets pas comme ça, moi non plus. Je te dis simplement que tu n'es pas seule. Elle me dit, non, mais depuis qu'on sait que sa famille à lui, le Tchétchène, Oui. a de la famille à Avignon, là où ils ont décapité un professeur, eh ben il y en a beaucoup qui me font la tête. Je dis ah mais moi je rentre pas. Bien sûr que le pauvre, il a passé un mauvais moment et c'est pas des choses à faire. Que ce soit les Tchétchènes ou des terroristes islamistes, ils n'ont pas Ça n'a rien à à faire voir. des Rien à choses voir. pareilles. Bien sûr, bien Bon, sûr. alors, bon, elle s'est mise un peu en colère. Je dis, non, mais ne te mets pas comme ça. Je dis, bon, et j'ai essayé d'être gentille parce que comme elle avait perdu son chien, alors elle m'avait fait beaucoup de peine. Elle avait pleuré. Mais là, elle est autre. Elle est devenue... Est-ce que vous avez essayé, c'est Marie du Finistère, ah non, qui envoie ce texto? C'est Carlotta qui vous demande si vous avez envoyé un texto à ce numéro, euh, le numéro de votre fils hein, jusqu'à présent, oui. pour demander pourquoi en fait
cette personne-là est détenteur de ce numéro, alors que ce numéro appartient à monsieur et vous nommez votre fils. Est-ce que vous avez essayé Oui. d'envoyer un texto comme ça? Eh ben, j'ai essayé, mais ça donne rien. Hein. C'est-à-dire, on ne vous répond Ben, pas? non, on me répond pas du tout. Ce que Et ce vous qui est allez faire bizarre, à la fin, vous ne raccrocherez pas et vous oui, donnerez à Florian le numéro de oui, téléphone, hein, ainsi que le de nom mon et fils. le prénom de votre fils. Comme ça, on va essayer, D'accord. nous, de prendre quelques renseignements, si Oui, vous le c'est ce voulez que bien. je voulais que le commissariat de Menton fasse. Alors ils m'ont dit attendez un peu, dès que toutes ces histoires de confinement toutes s'arrêteront, eh bien on fera le Non, mais nécessaire. parce que Mais là, ça pour le fait un moment, an qu'il a disparu, votre fils. Donc c'est mais je très, dis mais très vous quand inquiétant. même, j'ai même téléphoné aux gendarmes, j'ai dit mais vous les gendarmes quand même, vous pourriez au moins demander à qui appartient ce numéro, vous êtes en droit de le faire. Et là, ils m'ont dit aussi, parce que Marius lui avait fait le nécessaire, mais de mon côté aussi, hein, sans que je le lui dise à Marius, je m'en occupais. Mais vous savez, il va faire 60 ans, s'il veut pas que sa femme sache où il se trouve, et même vous, il est dans son droit. Oui, mais Alors je c'est dis quand oui, même mais moi, vous inquiétant. C'est savez, quand même inquiétant moi, il y que a quelqu'un avec qui il a vécu en laissant sa femme qui m'a dit qu'on devrait le rechercher parce qu'elle-même se demande où il est passé. vous m'avez bien dit que c'était votre fils unique, hein, qu'il n'avait ni Ah frère ni oui, sœur. oui, j'ai un fils, c'est l'aîné, Oui. puis après j'ai 2 filles. Ah, donc il n'est pas fils unique. Non, 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 Et non, le garçon, ces il deux n'avait sœurs, rien, elles ne savent rien. elles ne savent rien, elles n'ont Non, aucune nouvelle de leur non, frère. non, 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 et pourtant il y en a une qui est à Nice, mais Et elle ne elles savait étaient plus rien. proches. Elles étaient proches de leur frère. Euh, eh bien, c'en est une qui habite à Beaulieu, hein. Oui. Elle est plutôt près de Monaco. Et elle n'a plus de nouvelles non plus, parce que de temps en temps, ils étaient en contact. Même ils s'invitaient au restaurant par moment. Et l'autre, alors, elle n'a pas de nouvelles du tout, elle est sur Nice. Elle a C'est très essayé, curieux, mais très curieux, oui, très c'est curieux. curieux, c'est ce qui nous rend malades. Et mon mari, tous les jours, même je crois qu'aujourd'hui, la fille a encore appelé ce numéro. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est la voix de monsieur qui n'est pas du tout le genre de message qu'Orange vous propose. C'est la voix de quelqu'un, d'un homme, quoi. Bah ça peut être un répondeur, vous savez, personnalisé. Ça, c'est pas Ah Orange. bon? Vous pouvez enregistrer vous-même votre répondeur vous-même. Oui, Vous oui, voyez. oui, ça je Bon, en tout sais, mais... cas, première chose à faire, c'est de prendre une photo de votre fils et de le diffuser sur le plus de réseaux sociaux possible. Si vous le voulez bien, ça serait bien que vous nous envoyiez une photo de votre fils. Comme ça, on va pouvoir mettre sa photo sur le groupe de parole de la Libre Antenne. Déjà, ça Oui. fera déjà pas mal de personnes qui pourront Hmm. partager. Euh, vous savez comment faire pour nous envoyer par mail la photo de votre fils? Oui, 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 bien D'accord. sûr. Alors, Donc, vous ne raccrocherez pas parce que Florian va prendre, vous allez oui, prendre notre adresse mail, hein, l'adresse à hmm, laquelle vous allez nous donner cette d'accord. photo. Comme ça, on le mettra le plus vite possible sur notre groupe de Oui, je parole. peux vous envoyer la photo de lui et puis la photo avec elle Ah non, pas avec elle. aussi, si vous voulez, Non, non? non, non, non. Elle, on n'a pas le droit de passer sa photo. Si vous voulez, D'accord. bon, s'il est encore en vie, qu'il n'a pas envie Tout son du bois, d'apparaître, parce qu'alors ça m'a rendu malade. bah oui, vous m'étonnez que ça vous rend malade. Vous m'étonnez. Ouais. Mais oui, parce que là, en fait, c'est très curieux. Il aurait Oui, donné des c'est ce nouvelles qu'on... à ses sœurs, il vous aurait donné sans doute des Non, non, nouvelles. non, plus personne. Il a, on dirait... Je dis, est-ce qu'il n'est pas parti quand même? Parce que j'avais un frère qui habitait en Nouvelle-Calédonie, mais mon frère est décédé. Alors je dis, il n'est pas parti en Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas rejoint Mais votre la frère ville. vous aurait prévenu, peut-être, non? Mais bien sûr, mais mon frère est décédé, malheureusement. Bon, Il n'y bah a plus donc, personne là-bas à il Nouméa. peut pas aller là-bas. Non, non. Je vais vous dire, Alors de je toute dis, façon, il y a aussi quelqu'un qui nous a soumis que vous preniez un détective privé. oui, Attendez, on je m'a regarde. proposé ça aussi. Bah oui, parce que le détective privé, il aurait... vous avez son numéro de carte de sécurité sociale à votre fils? Et non, c'est elle qui avait, Ah oui, puis qui avait les elle, papiers. Oui, oui, déjà, oui. demandez-lui. Vous voyez? Oui. Demandez-lui le numéro de carte sociale, de Mais vous sécurité savez, elle sociale. s'est mise sur répondeur, on ne peut plus l'avoir. Ah, oui.
Mais elle est Immédiatement, c'est le elle est quand même répondeur. très curieuse, elle. Hein. Elle est curieuse, oui, et trouble, c'est vrai, je me Voilà. suis trop... Enfin, au début, comme je vous l'ai dit, j'ai vu cette jolie petite jeune femme Oui, blonde aux oui, yeux bleus, oui, et je vous ai dit, mon intuition, j'ai dit, il est tombé avec une chaussure à son pied cette oui, oui. fois-ci. Mais alors, une Voilà, autre elle a un question, Aline. froid, oui. Cette maison, Alors, mais est-ce que... Mais après, je pensais qu'elle allait être gentille, seulement elle aimait beaucoup les voyages, elle y a fait gaspiller beaucoup d'argent à La Réunion, un peu de partout, en Corse, elle lui faisait gaspiller beaucoup, beaucoup d'argent, hein. bon, Et mais lui, il se tuait au travail. Aline, en fait, ce que je Oui. voudrais savoir, moi, c'est est-ce que euh, ça y est, voilà que j'ai perdu ma question. Est-ce que, C'est en pas... fait, la maison, est-ce qu'ils sont propriétaires de la maison? Est-ce qu'il y a un héritage Non, 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 quelconque? non, non, Non. non, 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 pas du Donc, elle tout, n'aurait non. pas pu lui faire de mal pour avoir l'héritage, Non, par non, non, exemple. non, non, moi, non, D'accord, même, non, non, pas du tout. d'accord. Non. Je sais pas qu'est-ce que, où c'est qu'il est passé. Et c'est ce que nous voulions faire, mon mari et moi, là, ben, bientôt, je crois, que le déconfinement, Bon, on aura le droit d'accord. de Mais sortir ça, on se l'est déjà dit, Aline. On plus de va, 10 kilomètres, vous là. allez nous envoyer une photo, donc Hum, d'accord. Dès que vous pouvez, il faut que vous rappeliez le commissariat et demander vraiment à parler à un officier de police judiciaire pour hum, dire que vous êtes déjà venu et que vous êtes très inquiet parce que là, personne n'a de nouvelles de votre fils et que vous savez très bien que votre fils a un droit à disparaître puisqu'il a 60 ans, comme vous l'avez dit, mais que hum. euh, il n'y a aucune raison que ce fils ait disparu, en tout cas qu'il n'y a aucune raison qu'il ne donne plus de nouvelles ni à ses parents, ni à ses sœurs, et ni à Non, ses amis. Hein. voilà. Euh, Pas même, oui, et c'est pas vrai. même à son ex-copine avec qui tout se passait bien. Il faut vraiment Oui. que vous leur disiez qu'il y a vraiment une disparition inquiétante. Est-ce que vous avez ensuite les moyens de contacter un détective privé? Ça reste quand même une des solutions parce que ce détective Ben oui, moi privé, j'ai une amie à Menton, là, et oui, parce que qui a un ami qui est détective, bon, mais et ça je serait vais bien voir. ça, je vous explique Oui. pourquoi. Parce qu'il va chercher à partir du numéro de sécurité sociale, Hum, il va chercher par rapport à sa banque. Les détectives privés, vous savez, ils ont certaines entrées, hein, c'est leur travail. Donc, hum. on va voir si votre fils, en un an, a fait marcher sa carte bleue, si il a subi des soins, si... vous voyez, il y a plusieurs moyens de vérifier si quelqu'un est encore en vie. Euh, Auquel cas, peut-être, voilà, a-t-il choisi de disparaître complètement, mais ça paraît quand même, par rapport à tout ce que vous nous dites, très curieux. Alors, vous ne Oui. raccrochez pas, Aline, hein, vous Hum, restez en ligne, et puis d'accord. Florian va vous reprendre, Hum, vous allez noter notre adresse mail pour nous envoyer la hum. photo, on va la Oui. diffuser hein, sur le groupe de parole Facebook qui ensuite repartagera cette photo au plus vite, hein, Hum. pour celles et ceux qui le souhaitent et qui le veuillent bien. Et puis, on va voir comment tout ça va évoluer. Hein. On va se tenir au courant, d'accord? Et D'accord, puis, vous lui donnez entendu. bien le numéro de téléphone dont on s'est parlé tout à l'heure, avec le nom Oui, c'est ça qui m'inquiète, le c'est ce prénom et le nom de numéro. votre Oui. fils, d'accord? D'accord, entendu. Eh bien, Merci Olivier, je vous remercie c'est beaucoup gentil de et votre je part, vous en hein. prie, et ne raccrochez pas, hein, surtout Aline, d'accord? Non, Je vous merci embrasse. beaucoup. Au revoir.